Et on accueille sur le plateau Marc Daguerre. Bonjour Marc, Bonjour Fabrice. fondateur de DT Expert. On regarde tout d'abord ce qui se passe sur le CAC 40, hein, le CAC qui est à peu près voilà, petite hausse ce matin, plus 0,2. On reste de nouveau englué autour de ces 4500 points, Marc. Oui. Ah oui, alors là, englué, c'est vraiment le mot qui convient. Ça fait même depuis, si on regarde la semaine, l'ensemble de la semaine dernière, le CAC n'a rien fait, hein. Il est resté dans un tout petit canal. Il a pris peut-être une trentaine de points à la hausse, à la baisse, à tout casser. Et voilà. Et de façon plus, comme on le voit là sur le graphique, d'un point de vue de plus long terme, on reste non seulement dans ce large drapeau, hein, dont on parle régulièrement, hein, quand je viens vous voir, mais là également dans une espèce de zone de congestion que j'ai encerclée en violet, qui montre bien que depuis plusieurs semaines, le CAC n'a pas de tendance, hein, et ce, malgré finalement le résultat des élections, qui n'a pas eu du tout l'impact attendu. Donc voilà, donc prochain rendez-vous important, la hausse des taux. Et est-ce vraiment un rendez-vous important, vu que maintenant elle est quasi certaine, donc je pense qu'elle va plus ou moins être incluse dans le marché, hein. Peut-être l'effet référendum quand même le 4 décembre, avant cette hausse des taux attendue, Oui. ce sera la mi-décembre. Oui, alors Ou effectivement, pas. mais alors, oui, mais aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut surtout réaliser, c'est que ces espèces d'échéances importantes qu'on pense avoir d'un point de vue conjoncturel, macroéconomique, etc., n'ont plus du tout les mêmes effets qu'elles pouvaient avoir à un moment. Donc, effectivement, il y a le référendum, effectivement, il y a la hausse des taux, effectivement, il y a ce fameux rallye de fin d'année, mais l'un dans l'autre, je pense que le meilleur moyen aujourd'hui de gérer, qui est certainement pas le plus facile ni le plus agréable, c'est de garder la main sur la barre et de faire du cas par cas au maximum qu'on puisse le faire, en essayant de trouver des sous-jacents qui peuvent parfois se démarquer, que ce soit au travers des actions ou même en changeant tout simplement de classe d'actifs, comme je l'ai vu tout à l'heure avec mon collègue qui est passé avant moi et qui parlait par exemple de l'or, de l'euro-dollar, etc. Alors on va le voir. On va passer d'abord tout d'abord actions, hein, ces Ouais. actions que vous avez notées avec des tendances voilà, qui sont détectées. On commence avec AXA dans le domaine de l'assurance évidemment. AXA qui flirte avec là aussi la barre des 20 euros. Mhm. Ça pourrait accélérer à la hausse. Oui, alors AXA, j'ai Ah, sélectionné AXA parce que, voilà, quand on le voit, d'abord c'est une valeur assez solide, hein, qui tient bien, qui est dans qui était, on va dire, ou qui est encore un petit peu dans une phase de consolidation depuis le début de l'année, hein, depuis décembre 2015 exactement. Mais maintenant, il y a des éléments techniques qui plaident en faveur d'un rallye haussier, de l'accélération, en tout cas du rallye haussier actuel. D'abord, on est sorti, contrairement à pas mal d'autres sous-jacents qui sont un peu dans le même contexte. On est sorti à la hausse du drapeau, hein, qui est en bleu ciel ici, dans un premier temps. Puis on est sorti également d'un petit canal haussier, voilà, que vous montrez ici. Et on est en train de tester le pullback de ce canal. Donc ces éléments-là sont des éléments assez intéressants qui devraient plaider pour une poursuite de la hausse. En tout cas, je pense qu'il y a effectivement entre 5 et 10 euros à prendre sur le titre. Et voilà, hein, donc on achète directement l'action, Oui. ou bien comme on le voit sur le graphique, pourquoi pas avec un turbo, avec une barrière, Oui, une oui, barrière alors à 20 moi, euros, oui, ça paraît un risque-reward, un couple risque-rendement intéressant. oui, j'ai sélectionné effectivement une barrière pour ceux qui voudraient jouer des produits dérivés, pour essayer de maximiser un petit peu le potentiel de gain. C'est vrai que quand on a un contexte comme ça, c'est-à-dire qu'on a une hausse attendue pour nous assez claire et dans un délai de temps assez rapide, on peut éventuellement envisager d'augmenter l'effet de levier de la prise de position par des produits dérivés. Bon, là j'ai pris un turbo parce que c'est les produits sur lesquels je travaille moi en général, mais il y en a d'autres, hein. Évidemment. Carrefour également vous semble intéressante. Alors pas pour les mêmes raisons. Carrefour, on serait plutôt sur une pente descendante, Marc. Oui, alors là, oui, effectivement, j'ai voulu contenter tout le monde. Et puis c'est toujours bien dans des marchés tendus, justement, qui n'ont pas de véritable tendance de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, d'avoir peut-être parfois des valeurs à la hausse, à la baisse. Et c'est ce que j'appelle du stock picking au cas par cas. Là, Carrefour, qu'est-ce qu'on voit sur cette valeur qui est assez plombée ces derniers temps, hein, qui a du mal à retrouver une tendance haussière, et ce depuis un certain temps, hein, on le voit. On voit que Carrefour est inscrit au sein d'un large canal légèrement descendant, hein, qu'on voit ici en bleu ciel depuis
depuis maintenant de très nombreuses années. On voit par ailleurs que récemment, on est venu tester à plusieurs reprises la bande supérieure de ce canal. Donc c'était au cours de l'été été 2015 exactement, voilà ici. Et puis, on voit que maintenant, on est passé sous une oblique à l'intérieur du canal et que le rebond, les tentatives de rebond sont en permanence avortées et que, voilà, ici, on a une vraie faiblesse en fait de marché. Les sommets sont de moins en moins hauts, les creux sont de plus en plus bas. Exactement, et on a en plus des retracements de plus en plus importants. Je pense que c'est précurseur d'une accélération baissière à venir et je pense que ça serait bon d'essayer effectivement ici d'en profiter. Là encore, j'ai indiqué une barrière indicative pour ceux qui veulent jouer à turbo, mais sinon, on peut tout à fait se positionner sur le titre lui-même. Et on est, sans que je l'ai vraiment voulu, on est sur les mêmes, à peu près les mêmes prix que sur AXA, qui était autour des 20-21 euros. Là, on est à 22. Donc voilà, donc là encore, je pense qu'il y a facilement 5 euros à perdre sur le titre Carrefour. Et dans un premier temps, parce qu'après, si la tendance globale devait se confirmer baissière, on pourrait même peut-être envisager des plus bas vers le... Et voilà, comme vous disiez, on peut avoir un CAC flat, c'est-à-dire stable, mais des composantes, voilà, Carrefour, AXA, qui sont deux titres du CAC 40, avec des dynamiques radicalement opposées. Oui, pour changer justement d'actif, vous en parlez également, le gold, l'or, l'or qui a subi un net plongeon quand même depuis l'élection de Donald Trump. C'était l'actif refuge pendant quelques heures, mais ensuite, c'était la débandade. On revient très très vite là sur les 1200 $ l'once. Oui, alors avant de vous retrouver, j'écoutais donc mon collègue Louis qui en parlait et je n'avais pas du tout consulté. Et effectivement, j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait. On revient aujourd'hui, on revient sur la zone des 1200 $. On a perdu pratiquement, enfin pas loin de 200, enfin, en tout cas plus de 150 $ assez rapidement. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est vraiment ce qu'on appelle nous en termes techniques sur une zone clé. C'est-à-dire qu'en dessous des 1190 à peu près, donc on n'est plus très loin, 1185, il faudra réenvisager une poursuite peut-être de la tendance baissière à plus long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr aujourd'hui qu'on va rebondir sur cette zone, mais en termes de money management, ça devient très intéressant parce qu'on est dans un excellent risk-reward, puisqu'on est vraiment très proche d'un support important. Donc c'est sur ces niveaux-là, et c'est ce qu'on appelle nous faire du stock picking, ou en tout cas quand on scanne le marché, d'essayer de repérer des titres, des sous-jacents qui seraient sur des points comme ça assez intéressants, qui pourraient effectivement engendrer un retournement dans un sens ou dans un autre, et qui en tout cas nous détermine à la fois des points d'entrée, des niveaux de stop facilement identifiables avec un très bon risk-reward. C'est-à-dire qu'ici, si on achète l'or par exemple, effectivement c'est difficile puisqu'on est quand même dans une phase baissière assez forte. En revanche, si on a raison, on risque d'avoir raison sur du moyen terme et de reprendre, allez, je dirais facilement 200 $ sur l'once. En revanche, si on a tort, eh bien, on le saura rapidement puisqu'on a un stop qui est identifiable à une quinzaine de dollars plus bas. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le risk-reward qui devient effectivement intéressant. Et voilà, pour ces différents actifs, petit message personnel, c'est un jour spécial pour vous, Marc. Oui, pour moi, oui. Je lui ai demandé si je pouvais le faire, vous m'avez dit oui. Donc, je veux dire, c'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui. Voilà, j'ai préparé une petite photo pour lui souhaiter un bon anniversaire. Je sais que ça lui fera plaisir lorsqu'il regardera l'émission. Et voilà, le message est passé. Merci Marc. Marc Daguerre, fondateur de DT Expert, avec nous un lundi sur deux. Dans une seconde, la suite, on sera en compagnie de Nicolas Chéron. À tout de suite.